La thématique du consentement sexuel, elle nous a intéressés il y a déjà plusieurs années, presque 3 ans maintenant. À l'époque, en fait, si vous faites attention, on n'en parlait pas tant que ça. Bien sûr, il y avait des choses qui étaient dites là-dessus, mais finalement, c'était pas tellement un sujet généralisé. Nous, on a décidé de travailler ce sujet tranquillement, à notre rythme. On a d'abord fait des ateliers entre nous, en fait. On partageait un petit peu toutes nos connaissances, ou nos non-connaissances, devrais-je dire, peut-être d'ailleurs, sur le sujet. Puisque c'est étonnamment, le consentement sexuel, c'est un sujet, on pourrait dire, qui pourrait sembler évident, mais au fond, qui n'est pas si évident. Par exemple, en consultation, est-ce qu'on parle de consentement avec nos patients? En tout cas, moi, en tant que sexologue, je ne suis pas sûr que j'abordais avant autant que ça le problème. Si vous me présentez, je suis médecin sexologue, je travaille à la Maison des Femmes de Samedi, donc je travaille dans le domaine des violences sexuelles. Et dans ce domaine-là, je suis amené à beaucoup travailler ce sujet-là. Mais en tant que sexologue, auparavant, je n'abordais pas vraiment les relations sexuelles dans cette optique-là, avec cette réflexion-là. Est-ce qu'il consent? Est-ce qu'elle consent? Dans quelle mesure elle consent, etc. On a fait un premier travail qui était une forme d'état des lieux qu'on avait présenté à l'occasion de la journée 2022 sur la santé sexuelle, sur les violences sexuelles chez nous, dans le monde. Et on s'était dit que le consentement était peut-être un point commun. Je devrais peut-être dire le non-consentement d'ailleurs était un point commun qu'on retrouvait dans la plupart de ces violences. Donc, il y a eu un constat assez terrible, à la fois en termes de chiffres, vous pouvez le retrouver sur le site de la Coche, mais à la fois le fait que la plupart des relations humaines étaient gérées par du non-consentement. Et que les comportements sexistes avaient aussi de profondes conséquences sur les possibilités ou sur l'expression du consentement. Je vais vous donner peu de chiffres, mais quelques-uns tout de même. Notamment ceux faits par l'enquête en ligne de hashtag J'ai pas dit oui. Vous pouvez les retrouver assez facilement sur Internet. C'est sur le site de nostoutes.org. Et plus de 96 000 femmes entre 15 ans et 75 ans. Et ces chiffres, les chiffres de cette enquête sont ceux-là. Pour une femme sur 6, l'entrée dans la sexualité se fait par un rapport non consenti et désiré. Pour 36% de ces répondantes, ce rapport a eu lieu avant leurs 15 ans. Autre chiffre, 81,2% des femmes rapportent des faits de violence psychologique, physique ou sexuelle au cours des rapports sexuels avec un ou plusieurs partenaires. 74,6% des répondantes ont déjà demandé à arrêter un rapport sexuel en cours. Et pour 38,2% de ces répondantes, il est arrivé que le rapport se poursuive malgré leur demande d'arrêter. Au total, ça fait 27%, c'est-à-dire plus d'un quart des femmes qui disaient avoir demandé d'interrompre le rapport sexuel sans que le partenaire interrompe le rapport. Et enfin, une femme sur 3, et on voit les conséquences en santé publique que ça, déclare qu'un partenaire lui a imposé un rapport sexuel non protégé malgré son désaccord.